Président Toto, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de la Ligue à ce jour à Ville de Bounia, à presque 3 semaines, si je ne me trompe pas. Vous avez organisé la 51e édition du championnat ici au niveau de la ville de Bounia, y compris aussi le deuxième tour de la Coupe du Congo. Alors, le championnat pris fait, c'était le dimanche. D'emblée, est-ce que vous pouvez avoir d'abord l'évaluation? Quelle est votre évaluation? Merci beaucoup, monsieur Alain. En ce qui concerne l'évaluation du championnat provincial, je crois que le bilan est extrêmement positif parce que toutes les équipes engagées ont répondu à l'invitation, y compris leurs entités respectives. Nous avons joué tous les matchs prévus sur le calendrier et vous avez vécu avec nous l'équipe championne. C'est une équipe qui a mérité, et sur le terrain et au bureau. On a homologué les résultats, et tout s'est passé très bien. Alors revenons maintenant pour d'abord les championnats, le deuxième tour, premier de la Coupe du Congo. Ce championnat s'est clôturé avant la 50e édition du championnat de la LIFPO. Alors jusqu'à présent, on peut dire que c'est Piloli qui est sacré champion, on peut dire comme ça, pour représenter la grande province orientale des Mambré. Alors, jusqu'au moment où nous parlons, jusque-là, il n'y a pas encore l'homologation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la situation de Piloli? Parce qu'il y a plusieurs plaintes du côté de Tapet, du côté Elikia, du côté de Ben Igno, si je ne me trompe pas. Voilà, la situation de la Coupe du Congo est la suivante. Comme vous le savez, nous organisons la Coupe du Congo au nom de la fédération. Oui. Donc, tout rapport doit être d'abord transmis au niveau de la fédération pour une décision. Surtout comme il y a eu des contestations. Oui. En ce qui concerne la qualification d'un joueur, nous avons fait notre travail. Et quand il y a contestation, il y a recours, il y a des plaintes, la première des choses, c'est de suspendre les résultats. Donc, provisoirement, on sait que c'est Piloli. Mais en attendant l'homologation du résultat, nous avons demandé les renseignements au niveau de la Ligue sœur du Nord Kivu, qui va instruire l'entité de l'entente de Béni pour pouvoir nous éclaircir sur le mouvement de ces deux joueurs-là. Oui. Pour nous permettre de prendre une décision définitive. Parce qu'on ne peut pas qualifier une équipe et au niveau de la phase finale, la même plainte surgisse et on va nous taxer de moins sérieux. Alors nous devons régler cette affaire-là une fois pour toutes. Donc dans les heures qui suivent, si pas aujourd'hui, déjà demain matin, vous serez fixé sur l'équipe qui va représenter la province orientale à la phase finale de la Coupe du Congo. Mais déjà Piloli, comme il a le résultat d'abord sur le terrain, elle peut se préparer déjà pour attendre la confirmation d'aller jouer cette compétition-là. Alors, pendant votre séjour ici, pendant le déroulement des championnats, que ce soit la Coupe du Congo, les championnats provinciaux, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui vous a plus marqué? Ce que j'ai aimé dans la ville de Bounia, contrairement à ce qu'on est en train de rencontrer, les gens rencontrent de n'importe quoi. Nous étions à Bounia, nous avons fait plus de 3 semaines. Tout se passe très bien. Les gens circulent paisiblement. Il va qu'à leur occupation quotidienne. Nous avons aimé aussi le climat qui a été très favorable pour notre activité. Aussi la ville, comment est-ce que la ville est en train de se métamorphoser du jour au jour. Même pendant que nous étions là, il y a eu des avenues qui n'étaient pas en chantier. Mais nous venons de constater que dans 2 jours ici, on a encore ajouté d'autres chantiers. C'est pour dire que la ville se porte bien. Et il y a un changement sur le plan routier. Et aussi, nous voyons les immeubles qui poussent. En tout cas, ça fait beau vivre. Voilà un peu ce qui a été
du positif Ok. lors de notre séjour. Du négatif alors? Du négatif, ça ne peut pas manquer. Nous étions là et on n'a pas reçu l'appui de l'autorité, ça il faut qu'on le dise. On est venu organiser une grande compétition au sein de son entité. Il nous a reçus, oui, il nous a promis, mais jusque-là, nous avons terminé la compétition. Les délégations sont en train de partir. On n'a pas vu l'appui de l'autorité. Il n'a pas répondu à notre invitation lors du clôture de l'activité. Oui. Ça, vraiment, c'est quelque chose que nous devons souligner. Parce que nous étions dans son entité. On n'a pas vu même un représentant de la mairie jusqu'au sommet. Même le bourgmestre de la commune où réside le stade n'était pas là. Quand c'est à Étienne, on était avec le chef de division, qui est l'autorité de tutelle, qui nous a accompagnés jusqu'à la fin de l'activité. C'était ça ce que j'ai souligné comme du négatif. Parce qu'ailleurs, quand on organise une telle compétition, nous étions la fois passée à Ijou, on était là, on était avec le vice-gouverneur, on était avec le maire de la ville, et au retour, le gouverneur est venu quand même nous saluer, parce que nous étions dans son entité quand même. On ne pouvait pas partir comme ça sans voir l'autorité. Nous, on a fait notre devoir, c'était d'organiser la compétition. Nous sommes arrivés, nous étions avec le maire de la ville, nous étions aussi chez le vice-gouverneur. Ils nous ont promis leur accompagnement. Je crois que nous étions sécurisés, on peut aussi dire ça, c'est du côté positif aussi, parce que la compétition s'est déroulée sans incident, sans la moindre. C'est une bonne chose. Mais nous déplorons cette absence-là. À la prochaine, nous avons demandé aux autorités, dans pareilles circonstances, toujours d'accompagner, d'être avec l'organisateur. C'est une très bonne chose. L'accompagnement n'est pas seulement financier, l'accompagnement est aussi local, est aussi technique et matériel. Voilà un peu ce qu'on peut dire du négatif. Très bien. Alors, Président, par rapport au niveau du football, quelle est la comparaison que vous faites par rapport au football de Kisangani et de Litour, on peut dire comme ça? Les niveaux, comment est-ce que vous jugez du côté football d'abord? Le niveau technique du football, si vous remarquez très bien, toutes les équipes championnes, elles se sont retrouvées au niveau de demi-finale. Les grands de la Grande Orientale, toutes ces équipes-là, elles se sont retrouvées en demi-finale parce qu'il y avait Malkia de la Chopo qui était équipe championne là-bas. Ici, il y avait Gambela, équipe championne d'ici. Il y avait de l'autre côté Ira, de Bazouélé, et de Otouélé plutôt, et Lyon 2 qui était en demi-finale de Litouri. Donc, sur le plan technique, quand déjà au niveau des demi-finales, on voit cette représentativité-là, nous pensons que les choses évoluent très bien. On est presque 50-50. Même il y a des différences sur le plan organisationnel que nous ressentons, mais sur le plan technique, ils sont 50-50. Voilà, par rapport maintenant à l'arbitrage? Par rapport à l'arbitrage, je crois que depuis qu'on était là, vous-même vous avez vu, il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu de bagarre. C'est-à-dire, les hommes en noir étaient à la hauteur de la tâche. Vous savez, la LIFPO n'est pas une ligue de la Chopo. C'est ce que moi j'ai toujours voulu dire aux gens. Quand on parle de la LIFPO, c'est un tout dans le monde du football. Il y a la Chopo, il y a l'Itouri, il y a les Bazouélé, il y a les Répubés. Si la LIFPO partait organiser la compétition à Bouta, les arbitres qui sont là sont les arbitres de la LIFPO. On va les utiliser. À moins qu'il y ait insuffisance. Si un arbitre de l'Itouri peut arriver, selon notre correspondance, nous avons adressé aux entités de faire accompagner chaque club par un arbitre accompagnateur. Cet arbitre-là a un rôle à jouer. Son rôle, ce n'est pas de devenir seulement officier de match, mais son rôle est d'encadrer ces équipes-là
de les informer en ce qui concerne les 17 lois du jeu. Parce que dans la plupart des cas, nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés tout simplement parce que nos joueurs ne sont pas informés. Il y a des innovations par rapport aux 17 lois du jeu, surtout par rapport à la loi qui concerne OG. Les joueurs doivent être suffisamment informés. Oui. Voilà pourquoi on avait demandé cela. Nous avons vu les amis de Yangambi. Ils étaient accompagnés par 2 arbitres. Il y avait Chopo, un arbitre. Bouta a envoyé un arbitre. Tu vois déjà. Et avec les arbitres qui étaient sur place ici, on a fait le match. On a fait la compétition. Et j'ai vu même des révélations. Il y a des jeunes gens qui s'annoncent déjà. Oui. Et on doit faire aussi un effort de les promouvoir. Voilà un peu notre souci. Très bien. Alors, président, par rapport aux infrastructures. Par rapport aux infrastructures, coup de chapeau d'abord parce que nous avons trouvé un stade, bien sûr en plein chantier. Oui. C'est déjà un stade qui peut accueillir une compétition. Mais il y a des travaux qu'on doit encore faire là-bas. Et aussi, je dois demander aux sportifs de protéger cette ouvrage-là. Oui. On ne peut pas commencer à construire quelque chose qui n'est pas encore à sa fin et ça commence déjà à se détériorer. On casse des vitres, pourquoi? Pourquoi on doit casser des vitres? Vous voulez seulement qu'on construise des histoires du mode ancestral, là où on doit mettre des barres de fer au lieu de mettre des vitres. Nous sommes à l'époque moderne, mais quand même, il faut qu'il y ait aussi le goût, l'esthétique. Quand on est en train d'embellir quelque chose comme ça, il faut le protéger. Protéger les latrines publiques, protéger la tribune, tout ça, toutes ces chaises-là aussi, il faut protéger ça. C'est ce que je dois demander aux amis des Litouris, parce qu'actuellement, à part ça, le monde passe encore un chantier. Si aujourd'hui, la LIFPO doit organiser une compétition, s'il n'y a que ce stade-là. C'est un stade de la LIFPO. On viendra ici pour organiser la compétition. Alors, il faut protéger cet ouvrage-là. Il y a aussi le stade d'Amani qui est là. Nous devons faire aussi le lobbying auprès des autorités pour qu'on fasse aussi quelque chose à Amani, pour donner quand même une forme. Ce serait une très bonne chose. Même par la pelouse naturelle, ça peut toujours aider. Quand on a déjà 2 terrains comme ça, on peut organiser la compétition à gauche, à droite, terrain d'entraînement, ça va aider. Président, maintenant parlons de vous. Vous êtes le premier vice-président de l'ISPO. Vous savez très bien que pendant les élections, il y a beaucoup de choses que vous savez. Aujourd'hui, vous êtes à côté de Guy Lusangui. Qu'est-ce que vous allez amener d'Inufo? Merci beaucoup. Et je crois que cette situation-là, d'abord des élections, parlons-en. Oui. Il y a eu beaucoup de critiques de la liste A. Les autres disaient Aïcha Gaouia. Les autres disaient Aton Ketou. Oui. Bon, moi je me posais la question. Aïcha Gaouia, qui dit les textes du football? Aton Ketou, pourquoi Aton Ketou? Ce sont des questions qu'on se posait. Et pourquoi nous autres, nous avons opté pour les soutenir. Parce que moi, j'étais d'abord président à l'entente urbaine de football de Kisangani. Je fais 2 mandats comme président de l'entente urbaine de football de Kisangani. Je laissais de moi-même. Je n'ai pas échoué aux élections, mais j'ai abandonné. J'ai dit que ce que je pensais, je voulais faire, j'ai atteint mon objectif, je laisse. Quelqu'un d'autre peut prendre. La deuxième vice qui était dans mon comité comme deuxième vice-président, c'est elle qui a pris la place, la dame, maître Trésor Assim. C'est elle qui m'a succédé. Et j'ai pris mon temps à réfléchir. Sur les 2 listes, tous 2 ont travaillé ensemble. Tous 2 ont fait les 25 ans ensemble. Nous avons vu la façon de faire les choses de ce comité-là. Et nous avons tiré des leçons que ce n'est pas le problème de la tête, c'est un problème de collaborateur. Quand le président ne peut pas tout faire, le président dit par exemple, allez organiser la compétition à tel endroit.
il faut partir et faire le rapport. À qui de droit. Et ce n'est pas seulement le rapport que Toto fera que le président prendra en compte. Le membre du comité d'organisation n'était pas seulement Toto. Le président de chaque entité était là aussi. Ils ont vu ce que nous avons fait. Ils savent ce que nous avons fait. Et aussi, vont faire les rapports. Et la synthèse de ce rapport-là, que le président va tenir compte des orientations qu'il va donner pour la prochaine compétition. Nous avons apporté du nouveau, vous avez vu. Si vous posez la question au président David, au président John, ils ont participé à plusieurs championnats de la LIFPO. C'est la première ou la deuxième, parce que j'ai donné aussi des titres, des trophées à Isio, c'est la deuxième. Nous avons apporté du nouveau. Ce qui n'existait pas d'abord. En deuxième lieu, l'organisation elle-même, de la manière dont les choses se sont organisées. Je ne sais pas s'il y a eu des plaintes, vous étiez avec nous ici. Non. Qui a dit qu'on a favorisé X à la place de Y, qui dira qu'il nous a remis l'argent pour que son équipe ait place à la meilleure position. Nous avons travaillé à synergie. Et aujourd'hui, nous avons un champion, comme ce fut le cas avec Martin Péchet. Vous tous là, vous avez vécu, vous avez vu la prestation de Martin Péchet. Je crois que ça sera pareil avec Gambé. Parce que les équipes que Gambé a éliminées, ce ne sont pas des équipes faciles. Hein. Donc c'est pour vous dire qu'à un certain niveau, Gambé a été très bien organisé et la dame, la chance aussi était derrière Gambela, et aujourd'hui Gambela est sacrée équipe championne. Donc on est venu pour booster un peu les choses, pour essayer de développer les choses et organiser surtout les choses. Le football, ça se joue. En Ituri, ça se joue. Mais de quelle manière? Le groupement sportif doit commencer le championnat quand et terminer quand. Le cercle, l'entente, et laisser la place à la Ligue. Mais quand la Ligue vient organiser une compétition, il y a un monsieur X qui organise une autre activité, ce n'est pas correct. Est-ce que nous lisons les textes de la fédération? Ou bien nous voulons faire les choses de notre manière? C'est un problème. Donc nous devons faire un effort de comprendre et d'accepter les textes d'abord. Qui dit les textes? Parce que moi, avant de faire chaque chose, avant de prendre une décision, j'aimerais faire. J'ai lu. Je dois condamner M. Alain, oui, mais je vois maintenant les contours du dossier. Est-ce qu'il a déjà eu à faire ça aussi avant? Là, j'ai aussi des pouvoirs qui me sont reconnus par les textes. J'ai pu atténuer la situation pour sanctionner. Et si nous sommes là seulement pour sanctionner, non. Quand on vous rappelle à l'ordre, ce n'est pas dire que nous venons ici chercher l'argent. Moi, j'ai posé la question ce jour-là, la réunion d'organisation. Une année à combien de jours? 365 jours. Une année à 365 jours, nous organisons une compétition de 15 jours seulement. Et il nous reste combien de jours? 350 jours. Est-ce que c'est vous qui nourrissez nos familles? Mais s'il faut organiser cette compétition, il faut que vous payiez autant, il faut le payer. S'il faut acheter la licence, vous n'allez pas acheter chez moi. C'est à la fédération. S'il faut payer sa cotisation annuelle, étant que membre de la fédération, mais il faut payer. Ici, je suis le représentant de la fédération. Je vous réclame cela parce que je dois aussi faire mon rapport. Si l'argent que les équipes versent, c'est déjà partagé dans la tarification. On sait qu'autant de pourcents c'est pour la fédération, autant de pourcents c'est pour l'organisation, et autant de pourcents c'est pour l'entité génératrice des recettes. Et si vous voulez déroger à ça, pour dire que vous êtes exceptionnel, ça ne va pas marcher. Alors, Président, par rapport à cette finale, Gambela sacré, champion, alors, les gens se demandent l'enveloppe là. Combien Gambela a reçu l'enveloppe de combien? Dans le football congolais,
On n'a pas encore prévu les cagnottes dans tous les championnats que nous organisons dans l'ensemble du pays. Même la Linafoot. La Linafoot ne donne pas une cagnotte. C'est les sponsors qui donnent. Les gens doivent faire la part des choses. Voilà pourquoi quand autrefois vous organisez un tournoi qui a pris beaucoup de temps ici, moi j'avais suggéré pourquoi pas ce monsieur-là ne peut pas sponsoriser votre championnat local. Comme ça va prendre le temps que ça prendra et ça va exciter aussi les autres. Au lieu de faire un tournoi, c'est comme si c'est deux compétitions parallèles qui se jouent dans une même entité et au même moment. Réglementairement, ça n'était pas faisable. Mais des fois, on ferme les yeux, on observe. Gambela est sacré. Il n'y a pas une enveloppe que Gambela va gagner. Ce n'est pas Toto qui l'a dit, ou bien ce n'est pas par manque de volonté, mais d'abord c'est réglementaire. Même au niveau de la Coupe du Congo, l'équipe championne, c'est actuellement que le président de la République a pris la Coupe du Congo. C'est actuellement. Avant, c'est vous êtes sacré, équipe championne, c'est fini. Vous partez en Afrique. Vous partez en Afrique. Dans les championnats, nos championnats locaux respectifs, pour même commencer à donner les trophées que vous voyez là. Je crois qu'on a commencé à Kisangani. Lors des mois d'avènement, on avait commencé à remettre les trophées. On avait donc créé quelque chose spontanément comme ça. On a remis pour la première fois les trophées. Pour la deuxième fois, c'était un bougement. L'attente des bougements aussi a emboîté les pas. Et cette fille, la Linafoot aussi a commencé à remettre les trophées. Vérifiez très bien ce que je vous dis. On sacrait les équipes championnes, il n'y avait rien. À part la cagnotte de Vodacom qui remettait à l'équipe championne. Et nous, on n'a pas de sponsors. Nous sommes venus par le propre moyen de la Ligue. Logé, nourri par les moyens de la Ligue. Vos recettes ici, c'est insignifiant même. On n'est même pas en mesure de payer les officiels même des rencontres. Il y a des PV qui sont là. Vous allez remarquer que 24 000 francs. Mais le matin, déjà, moi j'ai décaissé combien pour payer le transport des arbitres. Nos amis de la police qui sont venus au stade, il fallait leur payer le transport. Mais à la fin de la journée, c'est 24 000 francs. On va faire quoi? Mais ça, ce n'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était d'organiser la compétition et d'avoir l'équipe qui va représenter notre province, notre ligue. Il faut, ce qu'il faut dire au public, c'est quoi? Dans chaque compétition, la compétition a besoin des sponsors. Vous pouvez être à 2, 3, 4, 5 sponsors. Même l'UEFA que nous voyons là, la Liga, là, a des sponsors. Mais nous n'en avons pas. Nos hommes d'affaires, nos politiciens veulent beaucoup plus ceux qui ne produisent rien. Or, dans le sponsoring, c'est une opération gagnant-gagnant. Vous mettez en place votre produit, vous véhiculez l'information dans le public va consommer cela. Il y a même de ceux-là qui achètent même des matchs. Ils vulgarisent très bien, ils préparent très bien un match, ils vendent les images. Peut-être que c'est encore au Congo que nous vous acceptons, ou bien à Bounia, parce que j'ai vu à WhatsApp, on fait payer les journalistes pour prendre des images au stade. Normalement, c'est comme ça. Les journalistes n'entrent pas gratuitement au stade. Mais ici, seulement, je pense que les gens pensent que parce que les journalistes, ils ont droit à tout. Non. Ce sont les images que vous mettez dans votre chaîne YouTube. Vous gagnez sur ça. Quand les gens s'abonnent là, tout ça, vous gagnez. Et le propriétaire de l'image gagne quoi? L'homme qui a fait le spectacle, il a gagné quoi? Donc tout ça, ce sont des matières à réflexion. On ne doit pas les changer aujourd'hui, mais les gens doivent réfléchir comment à la prochaine. On a déjà le stade qui est un peu propre, qui est un peu présentable. Mais pourquoi pas aussi avoir des sponsors? Président, aujourd'hui, alors peut-être nous sommes en train de discuter, Gambela est qualifié pour la Ligue 2. Quel est le conseil que vous allez donner à Gambela par rapport à ce que vous avez vu pendant le déroulement des championnats ici? Aujourd'hui, c'est un championnat d'élite. Qu'est-ce que Gambela doit faire? D'abord, premièrement, c'est la discipline au sein de Gambela. L'heure n'est pas à ce que je suis en train de suivre là.
On ne peut pas pousser quelqu'un à démissionner. Vous savez, quelqu'un peut dire je démissionne, mais vous ne savez pas le dessus des cartes. Oui. Pourquoi il a dit ça, il a déclaré ça. J'ai suivi une mission que vous avez organisée. Le président de Gambé l'a vu où il va rendre le tablier dans 48 heures tel qu'il avait dit. J'ai très bien suivi ça. Ce n'est pas le moment. L'heure est maintenant que tous les membres de l'équipe Gambé là, se mettent autour d'une table. Dresser les bilans, faire des projections et préparer l'équipe pour la division 2. Parce que c'est officiel. Dès que nous rentrons ici, c'est pour amener le nom de Gambé là et des représentants de la Coupe du Congo au niveau de la fédération pour qu'ils soient alignés, reconnus officiellement. Peut-être que vous allez voir par l'autre, l'assemblée prochaine de la fédération, il y aura l'invitation de Gambé là, comme l'équipe championne de la LIFPO. Et à ce moment-là, qui deviendra Gambé là si les comités commencent à se disloquer à ce moment-ci. L'heure n'est pas au conflit. L'heure est maintenant de se mettre au travail. Et l'administration doit fonctionner correctement, voir les cas litigés et les régulariser et renforcer l'équipe. Que l'équipe soit en mesure de se déplacer. C'est tout ça. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe la grandeur de votre club. Actuellement, dans notre football, si vous n'êtes pas en mesure de se déplacer, ça c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Par rapport même à la formule de la compétition, c'est aussi un problème, mais cela dépendra aussi de la manière dont la Linafoot, s'il y aura aussi élection là-bas, les nouveaux comités qui entrera en fonction, on va essayer de voir avec eux. Parce que comme vous le savez, les comités nommés là, cette commission-là, comme elle n'est pas rédévable, elle fait les choses de sa manière. Parce qu'il sait qu'il a voté. Il n'a pas de compte à rendre. D'ailleurs, il ne tient même pas l'Assemblée parce qu'elle est une commission. Mais dès lors qu'on aura un comité exécutif de la Linafoot, ce comité-là saura que je vais rendre compte après. Donc, il fera aussi les choses correctement. Parce qu'il regarde, par exemple, aujourd'hui, la zone de développement STA. Il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de notes. Si par exemple il y avait calendrier où on devait jouer la phase retour à Kim, mais vous devriez donner le calendrier. Et quand une équipe ne se présente pas, on fait le constat, on fait le rapport. Jusque-là, je n'ai pas encore lu l'homologation de résultats de la phase aller. Jusqu'au moment où je te parle ici, moi je n'ai pas encore officiel. Je ne sais pas, comme journaliste, vous en avez ou comme média officiel, je ne sais pas. Jusqu'au moment où je te parle. C'est grave. Et personne ne fait écho. Que ce soit les équipes, elles se sont tues comme ça. C'est grave. Elles veulent que qui réclame à leur place. La Ligue n'a pas souscrit à la compétition de la Linafoot. Ce sont les équipes de la Linafoot qui se sont souscrites au championnat de la Linafoot. Donc, ils ont vu le règlement de la compétition, elles étaient d'accord avec ça, et puis ils doivent jouer. Si aujourd'hui nous sommes sanctionnés, ce n'est pas le problème de la Ligue. Ce n'est pas notre problème, parce que seulement nos équipes ne veulent pas aussi écouter. Déjà en amont, moi j'avais prédit que nous sommes en train de tourner sur place. On n'évolue pas. Ce que nous avons vécu la saison dernière va se répéter encore cette saison. Si vous demandez à Kisangani, j'ai convoqué une réunion, j'avais dit ça au club de Kisangani. Si vous n'êtes pas en mesure de s'engager à une compétition, il serait souhaitable de désister. On ne peut pas seulement, je vais jouer la Ligue 2 alors que tu sais que tu ne sauras pas jouer la Ligue 2. Tu n'as pas de moyens conséquents pour jouer la Ligue 2. C'est ça le grand problème. Et à la fin, c'est la Ligue. Toujours coup pété. Est-ce que moi je vais entrer sur le DG pour jouer, pour arracher la coupe? Président, ça, beaucoup vous prendre le temps, on est presque arrivé à la fin. Un dernier mot, surtout pour les sportifs de la ville de Bunia et de la grande province orientale des Mandres. Merci beaucoup d'abord pour les sportifs de la ville de Bunia, pour leur accueil. Nous étions très bien accueillis, on a passé un bon moment.
nous devons nous préparer déjà pour la saison prochaine, parce que nous clôturons la saison le 31 mai, pour le mois d'août, se préparer déjà pour la saison prochaine. Et aux hommes de bonne volonté de penser à la jeunesse, de soutenir cette jeunesse qui veut jouer au football. C'est l'unique chose qui nous réunit tous. Nous n'avons que le football en commun ici. Et ceux qui pensent qu'il faut encore se chamailler, il faut encore se bagarrer, qu'ils cessent un peu avec cette histoire-là. Il est temps de reconstruire notre ville de Bunia, notre chère province de l'Ituri. Nous devons vivre ensemble. Nous devons vivre en paix. S'il y a un problème entre frères, mettons-nous autour d'une table et trouvons une solution. Pareil avec les amis du cercle de Djoum, ils doivent résoudre leurs différends. Et pour que les mains aussi, qu'on voit un club de là-bas qui participera aussi à la compétition provinciale. Très bien. Le président, avant de clôturer, j'ai oublié quelques aspects. La 52e édition va se jouer où? Bon, la 52e édition, telle que nous avons prévu dans notre agenda, ensemble avec les sociétaires, les entités délégataires, c'est Bazoué. Oui. Donc cette fois-là, on va se déplacer pour Bazoué. À moins que l'autorité nous dise qu'il ne sera pas en mesure de nous accueillir. Parce que peut-être il n'y a pas de terrain, parce qu'on ne sait pas. Mais si l'autorité marque son accord de principe, qui est d'abord, parce que toujours, nous envoyons toujours des correspondances. Si l'entité accepte, on part. Parce que l'entité, c'est l'entente de football de Bazoué qui entrera en contact avec l'autorité, comme ce fut le cas ici. Ok, nous venons. Si on change l'idée, on laisse. J'ai voulu aussi nuancer quelque chose, parce que je vous dis souvent dans vos forums là, le problème de la Ligue, le démembrement de la Ligue. On a voulu oublier ça. Je dois vous dire une chose. La Ligue ne se crée pas comme on crée une équipe. La Ligue, c'est une entité subdélégataire de la fédération. Jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons que 11 ligues dans l'ensemble du territoire national. Même les gars Katanga qu'on a éclaté en province, mais il n'y a qu'une seule ligue. La Grande Orientale aussi, une seule ligue. Mais nous avons un travail à faire, de préparer nos provinces, provinciettes, entre guillemets, d'être dans le critère de la Ligue pour devenir une ligue. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir combien d'ententes? Il faut avoir combien de cercles? Tout ça, c'est dans notre agenda. On doit d'abord préparer ça. Est-ce qu'on a des terrains? On va jouer où? Que nous soyons une ligue, oui, mais quand il faut jouer, il faut aller jouer chez les autres. Est-ce que nous avons des cadres qui vont animer ces ligues? Tu peux être professeur des universités, mais venir gérer le football, c'est pas facile. Les ABC du football sont un peu complexes. C'est seulement les gens que vous voyez dans les équipes là, vous autres et là, qu'un jour, vous allez prendre des postes importants au niveau des institutions du football. Ne croyez pas qu'il y aura un parvenu, même au niveau de la fédération. Ne croyez pas qu'il y aura un saint qui sortira de quelque part du néant pour devenir président de la fédération. Non. Soit que c'est un joueur, soit que c'est un ancien dirigeant, soit que c'est un arbitre. C'est toujours entre nous là-bas. Alors nous devons le préparer. Les jeunes gens qui viennent, vous les journalistes, vous devez vulgariser d'abord les textes. Qui est dû le statut de la fédération pour la création d'une entité. Un cercle, une entente, la ligue. Les conditions sont là-bas. Est-ce que nous remplissons ces conditions ici? Vous avez déjà de bonnes volontés qui veulent mettre le moyen. Mais aidez ces gens-là d'abord à commencer par remplir. Aidez-nous à remplir d'abord les conditions pour forcer maintenant l'autorité. Mais quand on pose la question, dans les dossiers par exemple, Ituri veut devenir une ligue. Ok, à Ituri, il y a combien d'ententes? Il n'y en a pas. Il n'y a que l'unique. Il y a l'unique entente. Alors, il sera l'unique membre de l'Assemblée? Non. C'est déjà une entorse.
cherchons d'abord à avoir 2-3 tentes, 2-3 terrains, là où chacune de ces ententes-là va jouer, va organiser son championnat. Et après, on monte le dossier. C'est l'Assemblée générale de la fédération qui décide. Ce n'est même pas les individus. Comme tu dis, tel membre de la fédération viendrait, ah, c'est en vertu de quel texte? Bon, nous sommes au Congo, tout peut se faire, mais même au Congo, on respecte quand même les textes. Okay. Voilà un peu ce que j'ai voulu placer en dernier. Préparons-nous sérieusement. Dès lors que nous allons atteindre le niveau, pourquoi bloquer? Merci beaucoup, Président, pour votre disponibilité. Merci. Voilà.